Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match. Les Verts se déplacent du côté de la capitale pour aller affronter le Paris Saint-Germain ce dimanche à 13 h au Parc des Princes. Un match qui s'annonce vraiment très difficile pour les Stéphanois puisque le Paris Saint-Germain s'est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions ce mardi en s'imposant lors du match aller face au Bayern malgré leur défaite ce mardi. Mais les Parisiens sont quand même en demi-finale de Ligue des Champions. Ils sont donc confiants pour leur match face aux Stéphanois qui ne partaient déjà pas favoris. Mais là, ce sera encore plus compliqué. Mais bon, c'est un match où les Verts devront se faire plaisir et il y a quand même quelques raisons d'y croire. Donc nous allons voir tout au long de cet avant-match que le Paris Saint-Germain peut quand même s'incliner face aux Stéphanois et les Stéphanois peuvent y croire. Donc déjà, du côté parisien, plusieurs joueurs sont absents, notamment Diallo, Marquinhos et Icardi qui sont tous les trois blessés. Trois joueurs sont également suspendus. Il s'agit de Neymar, Gay et Paredes. Donc notamment les deux premiers, Neymar et Gay, avaient fait un formidable match ce mardi face au Bayern Munich, mais ils seront tous les deux absents. Donc c'est une bonne nouvelle pour Saint-Étienne. Neymar, c'était suite à son carton rouge face à Lille, et puis Gay, c'était également une suspension. Donc voilà, c'est deux joueurs déjà, même Paredes, hein, qui vont manquer au Paris Saint-Germain. Ça peut être une super chose pour les Stéphanois. Il va falloir saisir l'opportunité, même si on sait que Paris a quand même l'habitude de jouer sans Neymar, qui est souvent absent. Mais une absence d'un tel joueur, c'est toujours bénéfique pour l'équipe qui est en face. Du côté de Saint-Étienne, les absents. Donc tout d'abord, on a Neyou, qui sera... bah, il n'est pas encore officiellement absent à l'heure où je tourne cette vidéo, mais c'est très probable qu'il soit absent puisque Claude Puel l'a indiqué en conférence de presse qu'il était vraiment incertain. Donc c'était suite à sa blessure face à Bordeaux. Ensuite, on a Riyad Boudbouz qui ne s'est toujours pas remis de son entorse malgré une reprise de l'entraînement et qui sera également absent. Du côté de Masson, oui, il est absent comme c'est normal quoi, suite à sa rupture de ligament croisé, mais il pourrait revenir d'ici la fin de la saison. Donc je ne sais pas si ce sera le cas. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne suis pas sûr qu'il revienne. Je préfère qu'il se repose et reprenne pour les matchs de préparation correctement, plutôt que de risquer de faire une rechute lors de la reprise. Mais bon, les préparateurs physiques, tout le monde sait ce qu'ils font. Ils sont bien plus aptes que moi à savoir s'il est prêt à rejouer ou pas. Donc Masson pourrait revenir d'ici la fin de la saison. Et pour les gardiens de but, Stéphane Bajic et Jesse Moulin ne sont toujours pas de retour. C'est donc encore une fois Étienne Green qui va disputer sa troisième titularisation. Et pas le moindre match quand même face au Paris Saint-Germain. Il sera certainement mis beaucoup à contribution. On va pouvoir voir ce qu'il vaut face à une équipe parisienne. Bon, c'est n'importe quel gardien peut en prendre 3 ou 4 face à Paris. Hein, c'est pas là-dessus qu'il faut le juger non plus. Mais au moins il va disputer un grand match et on va pouvoir voir ce qu'il va faire. Et c'est vraiment super, je trouve. Et au niveau des retours, Traoko a repris l'entraînement. Est-ce qu'il sera de retour? Je ne sais pas. Mais c'est possible qu'il soit là face au Paris Saint-Germain. Donc s'il est là, il sera aligné à gauche. Sinon, ce sera certainement Gabriel Silva ou Timothée Kolodziejczak. Mais Claude Puel n'a pas l'air de lui faire forcément très confiance. Donc est-ce que ce sera Traoko ou Silva? On verra ça ce dimanche. Alors quels sont les points forts et les points faibles de l'équipe parisienne? Bon, c'est surtout des points forts, hein, parce que des points faibles, Paris n'en a pas beaucoup. Pour leurs points forts, c'est terminer leurs actions de but. Donc forcément, quand on a par exemple Kylian Mbappé devant, Keane ou n'importe quel autre joueur, Di Maria, forcément les actions de but, elles sont souvent terminées. C'est pas comme Saint-Étienne. Quand ils ont l'opportunité de marquer sur un contre ou sur une action construite, généralement, il y a de fortes chances qu'elle aboutisse par un tir et également par un but. Donc voilà le point fort principal de cette équipe parisienne et ils aiment également beaucoup attaquer sur les ailes. Donc il va falloir faire attention, par exemple avec un Mathieu Debuchy face à un Kylian Mbappé, j'ai peur que ce soit compliqué pour lui. Il va être pris de vitesse très souvent, mais il va pas falloir faire comme d'habitude et se prendre un carton rouge parce que déjà que c'est très dur d'aller battre cette équipe parisienne. Donc j'imagine même pas encore avec un carton rouge ce que ça va être. Il faut pas qu'on se mette en difficulté et qu'on essaye de terminer absolument ce match à 11. Donc au niveau des points faibles du Paris Saint-Germain, donc ils peinent à empêcher l'adversaire de se créer des occasions de but. Donc je pense que de toute manière,
toutes les occasions qu'on a l'opportunité d'avoir, il va falloir tout donner et essayer de construire au maximum, se projeter vers l'avant pour essayer d'inscrire un but au moins. Ce serait super. Et franchement, il y a de quoi, il y a quelque chose à faire, je pense, au Parc des Princes, puisque Paris, ils partent quand même confiants, puisqu'ils ont remporté leur match face au Bayern. En Ligue 1, ils restent sur 2 défaites lors de leurs 5 derniers matchs et 3 victoires. Et à noter que leurs 2 défaites étaient à domicile face à Nantes et Lille, et juste avant une autre défaite face à Monaco. Donc Paris reste sur 3 défaites d'affilée à domicile. Donc c'est quand même une des plus grosses séries du Paris Saint-Germain ces 10 dernières années, je pense, peut-être même la plus grosse. Donc pourquoi pas porter le nombre à 4, hein, ce serait sans refus. Mais oui, Paris reste quand même sur 3 défaites lors de leurs 5 derniers matchs. Bon, il y avait 2 concurrents directs au titre, Lille et Monaco, mais d'habitude, ça c'est des matchs qu'ils gagnaient. Et Nantes, donc Nantes qui est beaucoup plus loin que Saint-Étienne encore au classement. Donc franchement, il y a quelque chose à aller faire. Et les Parisiens, après leur victoire en Ligue des Champions, peuvent prendre les Stéphanois de haut, on ne sait jamais. Ça arrive souvent, ça. Donc, franchement, je désespère pas. Et puis, je pense que les Stéphanois sont capables de s'imposer. Je vois bien une victoire 2-1 des Verts. Je suis assez confiant, je ne sais pas pourquoi, mais je le sens bien ce match. En plus, ça fait plus de 10 ans que Saint-Étienne n'a pas battu Paris. Donc, c'est le moment, c'est l'occasion. Et surtout, à l'extérieur, ce serait vraiment incroyable. Donc ma composition. Donc tout d'abord, je voudrais voir Étienne Green au cage. Donc je pense qu'il peut faire quelque chose encore. C'est l'occasion encore de le voir briller. Je suis bien content que ce soit lui qui soit titularisé. Bon, je suis pas content que Stéphane Bajic et Jesse Moulin soient blessés, bien évidemment. Mais je voulais revoir Étienne Green et là, c'est l'occasion de le voir face à une grosse équipe. Ensuite, à droite, notre capitaine, comme d'habitude, Mathieu Debuchy. On s'attend à un match compliqué, hein, il est souvent pris de vitesse. J'espère qu'il va réussir à contenir au maximum les assauts parisiens, mais ça va être Mathieu Debuchy certainement à droite. Ensuite, une charnière centrale, comme d'habitude, Moukoudi, Cissé. C'est la charnière qui marche, qui fonctionne. Les 2 joueurs sont très imposants. Ils arrivent à bien contenir l'adversaire. Donc franchement, c'est la charnière que j'aimerais voir. Ensuite, à gauche, Miguel Trauco s'il est présent. Sinon, ce serait Gabriel Silva, certainement. Mais voilà, donc une défense avec Debuchy à droite, Moukoudi et Cissé dans l'axe. Et à gauche, Miguel Trauco ou Gabriel Silva. Ensuite, au milieu de terrain, Zeidou Youssouf et Madi Camara. Neyou certainement absent, et même s'il est là, je ne pense pas qu'il soit titulaire. Donc, 2 milieux de terrain avec Zeidou Youssouf et Madi Camara, c'est ce que je souhaiterais voir. Donc ensuite, plus offensivement, Aouchiche en 10. À droite, Romain Amouma. Et à gauche, Denis Bouanga. Et enfin, l'homme en forme du moment, Wabi Kazri, au poste d'attaquant. J'espère qu'il va réussir encore à mettre des buts. Ce serait vraiment super de confirmer face au Paris Saint-Germain. Donc voilà, ma composition, un 4-2-3-1 avec Wabi Kazri en pointe. Et voilà pour l'avant-match de ce Paris Saint-Germain-Saint-Étienne. Donc on se retrouvera après pour le débrief de ce match. Donc on croise les doigts, je pense que les Stéphanois sont capables de s'imposer face aux Parisiens. Donc pour moi cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'ai vu qu'on était déjà 226, vous étiez déjà 226 à suivre la chaîne, donc vraiment un grand merci à vous. Je vous retrouve très bientôt donc pour le débrief de ce match. En attendant, portez-vous bien et puis allez les Verts!